d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, de dépressive, d'angoissée, j'avais beaucoup de peur et j'étais surtout quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Pourtant, j'avais toutes les choses matérielles en fait autour de moi. J'avais un travail, j'avais une famille unie, j'avais un petit ami, j'avais enfin toutes les choses matérielles où on peut se dire « ah, c'est ça qu'il me faut ». Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment complètement détruite et ces choses-là n'ont pas réussi à combler ce vide en fait ou ce manque que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de très timide et je vivais beaucoup d'apparence. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même parce que je suis devenu parce qu'en fait mes parents sont divorcés. Du coup, je suis devenu rancunier par rapport à mon père. J'en voulais beaucoup à mes parents par rapport à cette situation. Ça a commencé à me détruire et ça a joué sur mon caractère. Jusqu'au jour où j'ai pu intégrer un centre de formation de football parce que je faisais du foot. Et quand je suis parti, j'ai décidé que voilà, ce que j'avais vécu avant, maintenant, il fallait que ça soit tout nouveau. Donc j'ai commencé à mentir, à cacher. Je me suis dit, je vais faire une nouvelle vie, une nouvelle identité. Ça m'écœurait en fait, de savoir que en fait, ce que j'étais en train de vivre d'apparence, que je mentais sur moi-même. Et même moi, quand je vivais, j'étais dégoûté de moi-même. Et ensuite, un jour, j'ai fait la rencontre de ma femme. Et au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. On était 6-7 mois après notre rencontre. On a déjà emménagé ensemble, on habitait ensemble. Et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au jour où on a commencé à vivre ensemble. Et là, c'était différent. C'était différent parce que en fait, j'avais un problème vraiment. J'étais une personne qui était vraiment très jalouse. Et cette jalousie, en fait, c'était dû au manque de confiance en moi. Quand il était dehors, je pensais toujours qu'il était avec des filles, qu'il me trompait, enfin, qu'il n'était pas du tout accroché à moi, en fait. Et du coup, j'étais quelqu'un de nerveuse. Quand il rentrait à la maison, c'était vraiment crise de jalousie. Je lui posais 150 000 questions pour savoir où il était, avec qui, pourquoi il était arrivé en retard. J'en arrivais même à regarder dans son téléphone pour voir s'il n'y avait pas des numéros de filles ou s'il n'y avait pas des SMS de filles. C'était vraiment en fait dispute sur dispute parce que en fait, étant donné que moi je n'allais pas bien, je me disputais tout le temps avec lui et c'était vraiment invivable en fait, vraiment horrible. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de jalousie, pourquoi il y avait autant d'étouffement autour de moi parce que moi j'essayais de tout faire pour que tout aille bien parce que comme j'ai vécu on va dire, j'ai une expérience malheureuse avec mes parents qui sont divorcés et moi je voulais pas vivre cet exemple-là, enfin je voulais pas suivre cet exemple-là. Du coup j'ai essayé de tout faire pour qu'elle soit bien, j'ai essayé de lui acheter des choses pour lui faire plaisir, des cadeaux, j'ai essayé de lui faire des sorties, des choses pour vraiment améliorer notre relation de couple. Et même avec ça n'allait pas. Et moi j'essayais de rendre la chose parfaite et avec ce que je faisais, ça ne suffisait pas. Et moi ça me rendait vraiment triste. En fait, moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma mère parce qu'elle m'a invité au centre d'accueil. Et là, je commençais à aller. Au départ, c'était vraiment pour lui faire plaisir, parce que, bon, voilà, comme c'était ma mère, je voulais vraiment lui faire plaisir, donc je venais de temps en temps. Et à force de venir au centre d'accueil, je commençais à me sentir bien quand les messages me faisaient du bien, en fait, jusqu'au jour où j'ai déménagé. Et là, j'ai commencé vraiment à venir régulièrement. Et là, j'ai tout refait à zéro. Même justement avec mon épouse, je lui ai lancé un petit ultimatum et je lui ai dit que voilà, si elle voulait qu'on continue à vivre ensemble, il fallait qu'on base notre relation sur la parole de Dieu et tout recommencer à zéro. Et si elle n'était pas d'accord, ben, ça s'arrêtait là. Sincèrement, sur le coup, j'ai pas compris en fait parce que j'étais pas ferme à l'église, je venais juste simplement de temps en temps. C'est comme s'il préférait Dieu que moi en fait. Et sur le coup, j'ai pas du tout compris cette décision. Je me suis même senti mal en fait parce que je me suis dit mais mince, alors il m'aime pas vraiment. Et après bon, comme je l'aimais tellement, j'ai accepté sa décision en fait. Je me suis dit bon d'accord, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole, à pouvoir comprendre les choses qui étaient dites en fait pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vouloir changer mon intérieur. J'ai fait la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est ça qui m'a permis de pouvoir
évacuer tout le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai sacrifié mon tout sur l'autel et c'est vraiment ça qui a pu me faire du bien en fait et pu changer ma vie. J'ai vécu dans une situation où c'est que j'avais décidé de tout recommencer, donc changer de vie. Et du coup, j'ai sacrifié pour ça, pour avoir une vie transformée, une vie différente. Bien sûr, j'ai participé plusieurs fois à plusieurs campagnes et à chaque fois, la réponse a été bénéfique pour moi. Aujourd'hui, ma vie a été complètement transformée. J'ai plus du tout ce mal-être, j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout cette peur, j'ai surtout plus cette jalousie qui m'empêchait de vivre. J'ai pu gagner confiance en moi, ce qui a tout restauré dans ma vie en fait. Donc ça a déjà commencé par mon intérieur et maintenant j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout ces choses négatives en fait à l'intérieur de moi. Je suis vraiment très heureuse dans tous les domaines de ma vie et même dans ma vie sentimentale. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant c'est le bonheur, on vit, on avance, dans la lutte, on surpasse encore toutes nos difficultés, on arrive même à se passer plus vite, on a moins de différents, on est unis justement dans tout ce qu'on fait, on a le même objectif. Par rapport à toutes les rancunes que j'avais passées, les complexes que j'avais, tout a disparu. Maintenant, je suis quelqu'un de libre. J'ai pu pardonner à mes parents aussi, c'était la chose qui me plaisait le plus. Maintenant, on a des relations qui sont excellentes. En fait, moi, le centre d'accueil, ça représente le début de ma vraie vie, en fait. Ça a été vraiment une école pour moi qui a pu m'apprendre à vivre. Et c'est ça qui a pu, à travers Dieu, changer ma vie. Très chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui très spécialement dans cette émission pour vous bénir et vous montrer le chemin de la félicité. Vous savez que bon nombre de personnes aujourd'hui cherchent la félicité et beaucoup pensent même que la félicité est à peine un rêve, mais c'est la réalité dans la vie de beaucoup de personnes. J'aimerais vous inviter à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, nous allons bénir cette eau lorsque nous allons prier en votre faveur, parce que nous croyons que quel que soit ce que vous traversez comme lutte, quel que soit l'état de votre vie aujourd'hui, tout peut changer. Et nous allons vous prouver cela à travers des cas véridiques, des personnes qui sont arrivées ici au centre d'accueil dans la souffrance, désespérées, totalement perdues, sans espoir, mais parce qu'elles ont cru et qu'elles ont mis en pratique la foi, aujourd'hui, le résultat est là. Regardez ce premier témoignage. Monsieur Samuel, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'avant d'arriver au centre d'accueil, je ne vivais pas. Parce qu'aujourd'hui, je considère que je suis né au centre d'accueil. Parce que la vie que j'avais avant, c'était une vie d'enfer. C'était une vie une vie d'apparence, dans ce sens que à la maison, on voyait toujours que je suis quelqu'un de fort, quelqu'un qui console les autres, quelqu'un qui remonte. Mais seul, la nuit, l'oreiller pouvait savoir dans quel état je me trouvais. C'est comme ça que je suis arrivé à l'église. J'avais déjà essayé le suicide. À plusieurs fois, je sortais de la maison, j'allais dans des gares de TGV pour me jeter. J'avais un ami qui habitait le 25e étage. J'allais dans son balcon, je voulais me sauter, mais il y avait toujours une voix qui me retenait pour que je ne le fasse pas. Aucun de ces domaines n'était bon parce que vie sentimentale, j'étais quelqu'un, c'est bizarre parce que j'étais quelqu'un, j'avais pas d'argent, mais je pouvais sortir avec 5-6 filles à la fois. Et je passais mon temps à détruire, j'étais méchant, c'est-à-dire je pouvais sortir avec une fille, sortir avec sa copine et peut-être même avec la sœur, c'était détruit parce que j'avais des relations incestueuses avec des cousines, une vie totalement détruite, la vie financière, vu que à un certain moment les études, j'ai pas pu aller plus loin, je pouvais pas avoir de métier, j'étais sans papier en France, je pouvais pas avoir de vie financière, ce qui fait que pour ma part, je valais rien, moi-même je me diminuais, c'est comme ça que j'étais quand je suis arrivé. Mais en arrivant au centre d'accueil universel, vous avez commencé à participer aux réunions. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer votre vie? Je me suis appliqué parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui a attiré mon attention, que tout est structuré. Donc déjà que ma vie ne l'était pas, j'ai commencé à faire les chaînes. Il y avait des jours, il y a des jours spécifiques pour la vie financière. Je suis arrivé, j'étais malade, une maladie du cœur que je traînais depuis des années et qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, on me disait qu'il n'y avait rien, mais je savais que je souffrais. Ça veut dire que je faisais des chaînes, des propos de prière pour la vie financière, des propos de prière pour la santé. Et je me suis investi à fond pour la délivrance parce que j'en avais vraiment besoin. Et c'est ce qui m'a aidé pour que je sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Samuel est cette personne qui est, c'est-à-dire entière dans ce sens que
ce que je suis ici, c'est ce que je suis à la maison, c'est ce que je suis au travail. Je suis établi aujourd'hui, je suis arrivé, j'avais pas de famille parce que je dépendais de ma mère, de mes sœurs. Aujourd'hui, je suis établi, je suis marié, j'ai une famille, je rentre à la maison, j'ai des enfants qui m'appellent papa, j'ai mon épouse qui m'attend à la maison. Professionnellement, aujourd'hui, j'avais pas de métier, j'ai dû faire une formation. Je suis entrepreneur aujourd'hui, je travaille avec mon épouse, on a des employés. J'ai aidé des personnes aujourd'hui, ce que j'étais incapable de faire avant. J'ai la paix, j'ai la joie et je vis aujourd'hui ce que je ne faisais pas avant. Tout a changé. Tout a radicalement changé. Ok, merci beaucoup. Le pain est l'un des aliments essentiels de notre vie. Il symbolise non seulement un aliment pour le corps, mais surtout un aliment spirituel. Le Seigneur Jésus lui-même est symbolisé par cet élément, car en lui se trouve la vie, le renouvellement et la prospérité. Nous avons parfois faim de conquête et de réussite, mais face à nos faiblesses, nous n'avons pas toujours la force nécessaire pour affronter les problèmes qui s'élèvent contre nous, tels que l'oppression, les addictions et la dépression. Ce dimanche 26 mars, venez recevoir le symbole représentant la force intérieure venant du Seigneur Jésus. Venez recevoir le pain de vie. Des pains consacrés seront distribués à toute personne qui a faim d'une vie heureuse et épanouie. Dimanche 26 mars, dans tous nos centres d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé à vivre comme ça, et ça a été un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Donc, ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui est oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir à vivre cette vie-là. Et chaque jour, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour être dans un état qui me fait planer et être au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. On venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. J'ai connu ce centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité à qu'on y aille. Donc, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier . Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. Je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé.
Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait arriver dans ces domaines-là. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais j'avais un... Je souriais, mais à l'intérieur, je ne souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Nous constatons, de par les personnes que nous recevons ici au centre d'accueil, des personnes qui arrivent dans la souffrance, parfois désespérées, des cas où même beaucoup pensent à mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce que nous constatons cela, que beaucoup de personnes ne vivent pas, bien que physiquement elles soient présentes, parfois avec un sourire, une belle apparence, une bonne présentation, mais tout cela est à peine une couverture, tout cela à peine une apparence, mais en réalité, au fond, beaucoup de personnes sont totalement anéanties. Elles ne vivent plus, comme c'était le cas, par exemple, de M. Samuel, dont nous venons de voir le témoignage. Mais la foi, très cher ami, peut redonner vie à votre vie qui est morte. La foi peut faire en sorte que les choses changent. Lorsque nous vous invitons au centre d'accueil, nous voulons vous apprendre le chemin qui apporte la félicité. C'est le chemin que Bénédicte a connu aussi, pour que ce changement merveilleux puisse se produire dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment par terre. J'étais perdue. J'avais la colère. J'ai été rejetée par ma mère. Parce que ma mère m'avait dit une parole, elle m'avait dit que je n'étais jamais désirée. Et c'est vrai que cette parole j'ai gardé cette parole pendant 46 ans. Dans tous les domaines de ma vie, rien ne marchait en fait. Rien ne marchait. Tout ce que je faisais, j'ai toujours eu l'échec. C'était toujours les échecs. À cause de ça, j'allais voir les marabouts pour m'en sortir parce qu'on me disait que ma mère voulait me tuer. Et donc, j'allais. Et j'ai eu aussi des tentatives de suicide. Devant les gens, je faisais semblant d'être bien, mais ça n'allait pas à l'intérieur de moi, en fait. Je faisais des cauchemars, je me battais tout le temps. Et je voyais aussi même dans la rue, quand je marchais, c'est comme si quelqu'un me suivait. Et chez moi, je dormais avec la lumière. Parce que je ne peux pas dormir sans la lumière. Parce que quand il suffit que j'éteins la lumière, je ne dormais plus. Je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Tout ce que je faisais, mais c'est toujours l'échec. Même dans le travail, c'est pareil. J'avais eu un contrat, mais après ça, j'ai plus de contrat. Donc je devenais vraiment, les gens me prenaient pour leurs esclaves. Vu que j'avais besoin d'argent pour vivre, donc je travaillais, je faisais des heures, ou des fois je faisais plus pour que mes patrons puissent m'accepter. Parce que je cherchais l'amour, vu que je n'avais pas d'amour et tout de ma mère, donc l'amour, je le cherchais dans tout ça. Ça m'a rendue malade. J'avais souvent mal au ventre, j'avais l'ulcère. Et donc j'allais tout le temps chez le médecin. Puisque nous sommes en train de parler de vie, laissez-moi alors vous faire une invitation très spéciale pour ce dimanche, le dimanche 26 mars, dans tous les centres d'accueil, dimanche matin, où nous aurons ce moment très spécial, où nous allons préparer alors ce pain qui va être consacré et qui sera donné à chaque personne présente. Le pain de vie, symbolisant la vie que vous devez recevoir, symbolisant la vie que vous devez avoir dans votre santé, la vie que vous devez avoir dans votre famille, la vie que vous devez avoir professionnellement. Ça veut dire chaque domaine de votre vie qui avance véritablement. Nous sommes en train de préparer et dimanche, chacun de vous
qui serez avec nous, allez recevoir ce pain de vie. Parce que par la foi, en mangeant ce pain, ce sera comme si vous êtes en train de recevoir, d'accepter dans votre vie cette transformation, ce changement. C'est une question de foi, un acte de foi pour votre bénédiction. Le centre d'accueil, je l'ai connu par un proche à moi. Et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël. Et quand je suis arrivée, j'avais écouté des témoignages de gauche à droite. Et les gens disaient, j'ai fait tel popo, enfin j'ai fait telle chose, ils ont sacrifié, ils avaient des problèmes et tout, donc en sacrifiant et tout, donc leur vie a changé. Et donc moi je me suis dit, ben, s'ils ont fait, moi aussi je me suis lancée. Parce que j'avais presque les mêmes problèmes, plus des problèmes qu'eux. Et donc je me dis, si leur vie a changé, ils ont la paix. Moi, je suis arrivée, en fait, j'avais besoin de la paix. J'ai pardonné à ma famille parce que j'avais la haine contre eux. Les pasteurs et les gens qui ont témoigné, ils disaient qu'ils ont pardonné. Et les pasteurs disaient aussi, avant de monter sur l'autel, on devait donner notre vie. Notre vie doit être sur l'autel, le pardon. Donc, à chaque fois, et même le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, on parlait que de pardon. Pardonner, pardonner, pardonner. Et moi, c'est vrai que ça rentrait dans ma tête. Je me disais, eux, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le pardon. Parce que le pardon, comment quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment humilié, qui vous a fait beaucoup de choses, comment on peut pardonner à quelqu'un? Mais à force de venir à la réunion et tout, et écouter tous les jours, et j'ai fini par pardonner à ma famille. La campagne d'Israël, c'est une opportunité pour qu'on puisse avancer, puisse nous purifier aussi des rancunes, des choses qu'on a, des trucs de la méchanceté qu'on a en nous, qu'on a gardé, qui nous bloquait. À travers la campagne d'Israël, je peux voir les fruits parce que ma vie a changé. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape. C'est-à-dire, je commencerai par les finances parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant. Et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc, toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. J'étais très mal, j'étais très triste. Et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais pourquoi j'ai cette vie, pourquoi je suis devenue pauvre. Parce qu'avant, je travaillais, mais en perdant tout, et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance, donc tout s'est enchaîné. On n'avait plus des cartes bleues, on nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'avait plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était écrit semeur, et donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui annonçait qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Comme j'étais
au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Et les résultats ont été là, parce que je trouvais du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes de tierces. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari il a un bon salaire. Et pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. À la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier. On a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses. Donc mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos et nos enfants viennent à l'église aussi. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction des dieux. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction des dieux. À travers la campagne d'Israël, ma vie a changé. J'ai la paix, j'ai la valeur. Même si les êtres humains ne me donnent pas la valeur, Dieu m'a donné la valeur. Et le centre d'accueil aussi m'a aidé à avancer. J'ai connu des autres dénominations. Au contraire, ils m'ont enfoncé. Ils m'ont toujours dit des choses qui a créé vraiment des problèmes entre moi et ma famille. Et quand je suis venue au centre d'accueil, c'est le seul endroit compris pour la famille. Moi, en tout cas, c'est grâce au centre d'accueil que ma famille a été rétablie. La relation avec ma famille, mes cousins, cousines, voilà quoi. Et ça m'a aussi aidé à ne pas rester dans l'esclavage, au travail. J'ai pris une décision. Avant, j'ai peur de prendre une décision. J'étais dans un travail, c'était l'esclavage, et j'étais là, j'étais content. Et ça m'a enlevé quand même. Ça m'a enlevé dans ça. J'ai trouvé un travail maintenant. J'ai un contrat de durée indéterminée. Ma santé, je me sens bien. Je ne suis plus malade, rien. Je suis en bonne santé. Et aussi grâce au propos de mardi. Et voilà, tout va bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Vous qui avez besoin de vie, vous le reconnaissez. Je vais prier en ce moment en votre faveur, demandant à Dieu de vous donner la force d'être avec nous ce dimanche dans l'un de nos centres d'accueil pour que vous puissiez avoir cette vie. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, bénis toutes les personnes qui reconnaissent qu'au plus profond, elles sont mortes et elles ont besoin de revivre, de voir les domaines de leur vie revivre, mon Dieu, à travers cette eau contenue dans ce verre ou dans la bouteille qu'elle tient, mon Dieu, qui est consacrée en ce moment, lorsqu'elle boira, donne à cette personne la force d'être avec nous dans l'un de nos centres d'accueil ce dimanche pour recevoir le pain de vie. C'est un nouveau départ. Au nom de Jésus, Amen. Buvez de cette eau avec foi alors. Et ce dimanche alors, nous vous attendons dans l'un de nos centres d'accueil. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.